6h15, le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock pour la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Ils sont top là en ce moment. On commence avec vos quotidiens nationaux et un double voyage dans le temps. Détour vers le futur, titre Libération. Qui se souvient qu'en se transportant de 1985 au 21 octobre 2015, c'est-à-dire demain, le héros du film Retour vers le futur, qui s'appelait comment Marty McFly. Ça va, Marty McFly. C'est pas les meubles, hein, Fly, c'est de Tarlet. Interroger son avenir et notre présent. 30 ans après, Libé relève les compteurs, comme il l'écrit. Si 2015 est dépourvu de voitures volantes ou de téléportation, notre quotidien hyper connecté aurait pourtant de quoi surprendre Marty McFly, le héros du film. L'actu, le quotidien pour les ados, a eu exactement la même bonne idée ce matin. Bon, sinon, pas d'overboard. Vous savez ce que c'est l'overboard ? C'est le skateboard qui vole tout seul. Le skate qui vole, exactement. Pas d'overboard dans la presse, on est un peu ras du sol. Pas de quoi décoller. Direct Matin nous remet les pieds sur terre avec sa une sur François Hollande. Des réformes jusqu'au bout. Aujourd'hui en France, titre et les grandes enseignes mises sous pression 2 ans après l'effondrement du Rana Plaza, cet immeuble dans lequel on fabriquait des vêtements low cost au Bangladesh. Il y avait eu à l'époque près de 1200 morts. Eh bien, une proposition de loi vise à renforcer les contrôles sur les entreprises occidentales faisant fabriquer leurs produits en Asie ou en Afrique. Les Échos s'inquiètent de voir l'économie chinoise donner des signes de faiblesse. Pékin peine à lever le doute sur la solidité de sa croissance. C'est aussi la une du Monde. Enfin, on jurerait que la une de la Croix a été faite pour, voire par Raphaël Enthoven. Comment penser sans polémiquer ? Ça pourrait être un sujet de la morale de l'info à 7h25 sur Europe 1. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes qui ont tout particulièrement attiré votre regard ce matin ? Celle de la Dépêche du Midi d'abord, qui relate les plans déjoués de 2 braqueurs à Saint-Orens, près de Toulouse. Ils avaient laissé les clés sur leur scooter pour repartir au plus vite après avoir dévalisé une bijouterie. Ça vous fait rire, vous. Sauf qu'entre-temps, un passant drôle, les a récupérés. Ils ont dû filer à pied et forcément, les gendarmes ont eu beaucoup plus de ça va moins facilité vite. à les interpeller. Les devoirs, puis le foot. Initiative du club de Nevers dans le journal du Centre. Des salles et des encadrants mis à disposition des enfants avant leur entraînement. Et puis, est-ce que vous avez mangé, quand vous étiez sur l'île de Saint, Thomas, de l'huître de l'île de Saint ? Non. Eh bien, c'est dommage, regret, parce que elle fait son retour, nous dit l'édition West Cornouailles du Télégramme. C'est un jeune couple qui s'est lancé l'été dernier. Leur activité est désormais sur les rails. L'histoire du jour, c'est un roman harlequin à lire dans Ouest France. Plusieurs romans même intitulés Pour ton bien, Colloque, 3 petits points et plus, ou encore Ma vie sous tes étoiles. Autant de livres écrits par une jeune femme qui se fait appeler Émilie Blaine. En fait, c'est un pseudo pris par une Bretonne de 33 ans qui a déjà vendu 140 000 livres et qui avait jusque-là gardé le secret autour de son succès. Elle vient tout juste d'avouer à ses parents qu'en plus de son poste à la SNCF, elle pimente le quotidien d'histoires à l'eau de rose. Réponse toute simple de ses parents, c'est chouette. Papa, paraît-il, a quand même demandé si ça lui rapportait un peu d'argent. Quand même un petit peu. Mais il y a toujours dans Ouest France des nouvelles de notre faux contrôleur que vous nous avez présenté hier, Marion. Oui, parce que figurez-vous que le jeune homme de 21 ans avait déjà inspecté de la même façon plusieurs restaurants de Rennes. Il avait fait fermer un restaurant hier, ce que Exactement. vous nous disiez. Et puis il avait même été jusqu'à intimider le propriétaire de son appartement très récemment. Merci Marion Calais. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas ce matin, on va en Israël dans un restaurant qui est symbole à la fois d'espoir et d'inquiétude. Oui, le restaurant s'appelle Maxime. Il est situé à l'entrée d'Haïfa, la station balnéaire au nord du pays. La particularité, eh bien, l'établissement est tenu par 2 familles, l'une arabe et l'autre juive, et cela fait 50 ans que ça dure. C'est quelque chose de très rare dans le monde des affaires en Israël. C'est ce qu'écrit le quotidien Haaretz, qui nous raconte donc les difficultés du restaurant, victime de la nouvelle vague de violence qui frappe le pays. Alors d'habitude, la salle est bondée à l'heure du déjeuner. Mais depuis quelques jours, les clients se font plus rares. Les patrons gardent le sourire, coûte que coûte. Il faut dire que cet endroit a connu des heures bien plus dramatiques. Le journal raconte, il y a 12 ans, pendant la 2e intifada, une femme kamikaze s'est fait exploser au milieu des tables. Le bilan, terrible à l'époque, 21 morts et une centaine de blessés. Nous avons pensé ne jamais rouvrir, se souviennent les propriétaires. Puis nous nous sommes dit qu'une fermeture serait une victoire pour les forces du mal. À travers tout le pays, on nous regarde comme le symbole d'une coexistence possible entre juifs et arabes et nous refusons que ce symbole soit détruit. C'est pour cela que les 2 familles continuent de partir en vacances ensemble, de célébrer les fêtes religieuses ensemble. Et aujourd'hui encore, à Haïfa, à l'heure du déjeuner, eh bien le restaurant sera ouvert.
en attendant le retour des clients. Voilà, restaurant qui s'appelle donc Maxime et qui est situé à Haïfa. C'est ce que nous révèle ce matin le quotidien Haaretz. Axel de Tarlé, on va parler éco, mais avant, je voulais savoir, vous l'avez vu, vous, Ma vie sous tes étoiles ou pas, non, le roman Harlequin. Le roman Harlequin. Peut-être vous l'offrir pour Noël. Alors, le budget de Noël des Français est en hausse pour la première fois depuis 2011 et ce sont les Échos qui nous en parlent ce matin. Exactement, moi je vais parler de Noël ce matin puisqu'il y a cette étude TNS Sofres pour eBay qui dit que le budget cadeau pour Noël, je le trouve assez élevé, c'est 254 € en moyenne et on achète 9 cadeaux. Ce qui fait le cadeau 28 € l'unité. Alors, ce qui est intéressant, en effet, c'est que ça ne cessait de baisser depuis 2011, moins 36 €. Chaque année, ça baissait. Et là, pour la première fois depuis 2011, le budget cadeau pour Noël remonte plus 20 €. Donc comment vous l'expliquez ça? Alors, eh bien, en fait, on n'en parle pas, mais le pouvoir d'achat a augmenté. On ne s'en rend même pas compte d'ailleurs, mais en 2015, le pouvoir d'achat des Français a augmenté de 1,7%. C'est le meilleur chiffre depuis 2007. Pourquoi? Parce que les salaires augmentent, plus 1,6, ça, ils augmentent régulièrement les salaires. Mais ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus d'inflation et surtout, il n'y a pas cette année de hausse d'impôts. Et ça, c'est totalement nouveau. Donc, si vous voulez, quand il n'y a pas d'inflation et qu'il n'y a pas de hausse d'impôts, eh ben, à la fin, les hausses des salaires, c'est pour nous. Et c'est pour ça que pas de hausse d'impôts pour tout le monde, hein, parce que je vois le regard que vous faites Varron qui est à côté, en train de s'étrangler. Non, mais il y a eu pour 8 millions de Français de baisse d'impôts en septembre. Donc, et d'ailleurs, c'est ce que témoigne aussi le moral des ménages. Ce sont les chiffres INSEE, hein, c'est pas un institut proche du Parti Socialiste. Le moral des ménages montre qu'il est au plus haut depuis 2007. Et la conso est bonne, plus 1,6. Donc tout ça va dans le sens de ce que disait hier François Hollande, qui disait la première partie du quinquennat, ce sont les efforts avec les hausses d'impôts, et la deuxième partie du quinquennat, ce sera la redistribution. Alors pas sûr, néanmoins, les enquêtes montrent que les Français sont très dubitatifs, donc pas sûr que ces chiffres suffisent à la réélection de François Hollande, mais ça fait 20 € de plus au pied du sapin. Pour Noël. Voilà. Mais c'est Axel un de Tarlé budget qui croit au par- Père Noël. C'est un budget par personne. famille? Ah, par personne. Voilà. Par personne. Alors il y a des gens qui, il y a des gens qui ont beaucoup d'enfants. C'est une moyenne. Hein. De Voilà. toute façon, vous n'avez pas été sage, vous n'aurez rien. Donc moi je veux mon livre là pseudo pour Même adolescents, le Quai des Fred Étoiles Hubert là voilà. On vous offrira offrira ça. et puis un catalogue de la Redoute aussi. Alors, Eva Rock, la France a un incroyable talent. C'est sur M6, le retour ce soir à 20h55. Ça fait 10 ans que l'émission existe. Alors 10 ans, il fallait un petit peu de son neuf. Et alors vous allez donc découvrir dans le jury ce soir 3 petits nouveaux, la chanteuse Hélène Ségara, le chorégraphe Kamel Wally et l'humoriste magicien géant et tout ébouriffé Éric Antoine, qui avait gagné la première édition de l'émission d'ailleurs, donc c'était il y a 10 ans. Puis on retrouve évidemment un ancien, le producteur Gilbert Rozon. Alors face à eux, c'est comme toujours avec Incroyable Talent, il y a du bon et il y a du moins bon. Il y a des numéros visuels exceptionnels avec des pros de l'acrobatie et de la danse. Il y a une chanteuse aussi. D'après vous, elle a quel âge, Océane? Avec un prénom comme ça, 20 ans. 14 ans. 13 ans. Elle a 13 ans, la jeune mal, fille qui gagne. franchement. Oui, franchement, c'est très bien. Chanteuse. Alors, la chanteuse, oui, tout à fait. Oui, c'est la chanson, c'est chanteuse, musique. oui, la chanteuse. Oui, oui, oui. Alors, l'émission, évidemment, c'est aussi des ratés. Vous savez, c'est des numéros dignes de la kermesse de fin d'année. Alors, comme Dominique. Alors, Dominique, il est sapeur-pompier, il est hyper sympa. Il a un talent qui est, disons, un peu discutable. Il adore imiter les animaux. Alors c'est parti avec la basse-cour. Bon, c'est bien. Aïe, aïe, aïe. Dire qu'il y a 7 milliards d'êtres humains et je tombe sur vous. Alors drôle. franchement, je vous en parle ce matin parce que j'ai pris beaucoup plus de plaisir que l'an dernier. D'abord parce que le jury est extrêmement drôle, pas langue de bois. Il y a un petit brin de méchanceté et une mention spéciale à Éric Antoine qui fait le show. Certains numéros sont très réussis à voir en famille, avec un gros mais quand même. La réalisation donne une impression d'un peu kitsch et c'est bien dommage parce que le programme mérite l'attention quand même. À demain pour le kiosque. Je ne vous inscris pas à La l'émission. France a un incroyable talent sur M6 à 20h55. Bah, je crois que je suis un coq un peu dans les aigus, ça arrive. À demain, les amis. Vous n'auriez pas dû, À demain. Thomas.